Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une heure de coucher parfaite? Une qui pourrait aiguiser votre mémoire, protéger votre cœur et restaurer votre énergie en quelques semaines seulement. Cela semble presque trop simple. Mais et si la raison pour laquelle vous vous sentez plus fatigué dernièrement, oubliez de petites choses, ou vous réveillez groggy même après une nuit complète de sommeil n'était pas parce que vous vieillissez, mais parce que vous vous couchez au mauvais moment? Si vous avez plus de 70 ans ou si vous prenez soin de quelqu'un dans son âge d'or, ce que je suis sur le point de partager avec vous pourrait complètement transformer votre façon de penser au sommeil et plus important encore, votre façon de vieillir. En tant que spécialiste du sommeil avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai vu ce petit changement faire une différence qui change la vie. J'ai vu des adultes plus âgés passer de nuits agitées et d'une faible énergie à se réveiller en se sentant rafraîchis, mentalement clairs et émotionnellement équilibrés. Et ils n'avaient pas besoin de nouveaux médicaments, de traitements coûteux ou de routines compliquées. Ils ont simplement changé le moment où ils allaient dormir. La vidéo d'aujourd'hui révélera l'heure d'or scientifiquement prouvée pour le coucher qui aide les seniors à travers le pays à bénéficier d'un meilleur sommeil et avec lui d'une meilleure santé. Parce que voici la vérité dont personne ne parle. L'horloge interne de votre corps change radicalement après 70 ans. Et si vous continuez à lutter contre elle en vous couchant trop tard, en restant éveillé pour des émissions de télévision, ou en vous tenant à une ancienne routine, vous pourriez vous préparer à la fatigue, aux oublis et même à des problèmes cardiaques. Mais une fois que vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et que vous travaillez avec lui au lieu de contre lui, tout change. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers ce que les dernières recherches de Harvard, de la Mayo Clinic et de Johns Hopkins ont découvert sur le cerveau vieillissant, les hormones du sommeil et le meilleur moment pour les seniors d'aller se coucher. Je partagerai également des histoires de réussite réelle de patients dans la soixantaine 10 et 80 qui ont fait cet ajustement et ont vu des résultats remarquables en quelques semaines seulement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui lutte avec un mauvais sommeil, une faible énergie ou des pertes de mémoire, ou si vous voulez simplement vieillir avec plus de force, de clarté et de tranquillité d'esprit, alors restez avec moi car cela pourrait bien être la vidéo santé la plus importante que vous regarderez cette année. Avant de plonger, si vous trouvez ce genre d'informations précieuses, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux conseils sur la santé et le bien-être des seniors. Et j'aimerais vous entendre dans les commentaires. Avez-vous remarqué des changements dans votre sommeil en vieillissant? Faites-le moi savoir ci-dessous. Maintenant, explorons la science surprenante derrière le sommeil après 70 ans et pourquoi la bonne heure de coucher pourrait être le meilleur médicament que vous ne saviez pas dont vous aviez besoin. Avez-vous déjà remarqué comment votre sommeil n'est tout simplement plus le même? Peut-être que vous vous endormez pendant votre émission préférée du soir, mais que vous vous retrouvez ensuite complètement éveillé à 2 heures du matin à fixer le plafond. Ou peut-être que vous dormez encore 7 ou 8 heures mais vous vous réveillez en ayant l'impression de ne jamais vraiment vous être reposé du tout. Si cela vous arrive, sachez ceci. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal. Ce n'est même pas parce que vous vieillissez simplement. C'est parce que votre corps change et que votre sommeil suit tout simplement. Vous voyez, après avoir atteint 70 ans, quelque chose de subtil mais puissant se produit à l'intérieur du cerveau. Nous commençons à perdre un type spécial de sommeil connu sous le nom de sommeil profond. Le stade du sommeil qui est responsable de la réparation de votre corps, de l'éclaircissement de votre esprit et de la restauration de votre énergie. En fait, les études montrent qu'au moment où nous atteignons nos 70 ans, nous vivons jusqu'à 40% de sommeil profond en moins que dans nos 50 ans. C'est un changement énorme. Cela signifie que même si vous dormez techniquement, votre cerveau et votre corps peuvent ne pas obtenir le type de repos dont ils ont vraiment besoin. C'est pourquoi tant d'adultes plus âgés se réveillent en se sentant toujours fatigués, confus ou émotionnellement plats, même après une nuit complète au lit. Mais il y a un autre élément du puzzle. En vieillissant, notre corps commence à produire de la mélatonine, l'hormone qui nous aide à nous sentir somnolents plus tôt dans la journée. Donc, bien que vous puissiez sentir cette vague familière de somnolence vous envahir vers 20h ou 20h30 le soir, beaucoup de gens l'ignorent. Ils disent qu'il est trop tôt pour dormir. Ils la dépassent avec la télévision, les emails, les collations ou simplement par habitude. Mais voici la vérité. Cette fatigue précoce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est le rythme naturel de votre corps qui essaie de vous guider doucement vers le repos. Et quand nous l'ignorons, quand nous luttons contre, c'est là que le sommeil devient plus difficile à trouver. Je n'oublierai jamais l'un de mes patients de longue date,
Monsieur Johnson, qui est venu dans mon bureau un après-midi frais d'automne, frustré et épuisé. Il avait 70 ans, un professeur d'histoire au lycée à la retraite avec un esprit vif et un esprit doux. Il m'a regardé et a dit, « Docteur, je vais au lit à la même heure que toujours, vers 23 heures. Je reste allongé là pendant des heures, et quand je dors, je me réveille plus fatigué qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Nous avons parlé. Nous avons effectué quelques tests simples et la réponse est rapidement devenue claire. Il n'y avait rien qui n'allait pas chez Monsieur Johnson. Il n'avait tout simplement pas réalisé que son horloge interne avait changé. Son cerveau produisait de la mélatonine plus tôt, mais ses vieilles habitudes le gardaient debout trop tard, bien au-delà de la fenêtre idéale pour un sommeil profond de qualité. Je lui ai demandé d'essayer quelque chose de simple. Pour les 3 prochaines semaines, aller au lit à 21h30. Pas de télévision, pas de lecture tard le soir. Juste écouter son corps. Il a ricané. Sitôt, j'ai souri. Essayez simplement. 3 semaines plus tard, il est revenu dans mon bureau avec une énergie différente. Il se tenait plus droit. Ses yeux semblaient plus brillants. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est comme si quelqu'un avait rallumé la lumière dans mon cerveau. Il dormait plus profondément, se réveillait avec plus de clarté, et même se reconnectait avec ses promenades matinales, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. L'histoire de Monsieur Johnson n'est pas rare. Elle n'est même pas inhabituelle. C'est l'histoire de millions d'adultes plus âgés à travers le pays qui essaient de vivre selon le même horaire qu'ils gardaient il y a 30 ans, alors que leur corps demande doucement un changement. Et c'est la vérité. Le sommeil dans vos 70 ans est différent, mais il n'est pas cassé. Votre corps veut toujours se reposer, guérir et se réinitialiser. Il le fait simplement sur une nouvelle chronologie. La bonne nouvelle, une fois que vous comprenez comment votre sommeil a changé, vous pouvez commencer à l'honorer. Vous pouvez arrêter de combattre le sommeil et commencer à suivre son flux. Et quand vous le faites, c'est là que le vrai repos recommence. Il le fait simplement sur une nouvelle chronologie. La bonne nouvelle, une fois que vous comprenez comment votre sommeil a changé, vous pouvez commencer à l'honorer. Vous pouvez arrêter de combattre le sommeil et commencer à suivre son flux. Et quand vous le faites, c'est là que le vrai repos recommence. Permettez-moi de partager quelque chose que la plupart des médecins ne disent pas à haute voix. L'heure à laquelle vous vous couchez pourrait importer tout autant que la durée de votre sommeil. Si vous êtes déjà resté debout après 22 heures juste pour finir une émission, discuter avec la famille, ou profiter d'un peu de temps calme, seulement pour vous réveiller le lendemain matin en vous sentant léthargique et pas rafraîchi. Vous n'êtes pas seul. Mais voici ce qui peut vous surprendre. De nouvelles recherches de la Mayo Clinic en 2024 ont révélé que les adultes plus âgés qui se couchaient régulièrement entre 21h et 22h ont connu une amélioration de 45% de la qualité du sommeil. Pas une petite amélioration, pas un placebo. Un vrai changement mesurable. Sommeil plus profond, moins de réveil et plus d'énergie le matin. Pourquoi cela se produit-il? En vieillissant, notre horloge corporelle interne se déplace. Les hormones qui régulent notre sommeil, la mélatonine, qui nous aide à nous endormir, et le cortisol, qui nous aide à nous réveiller, commencent à se montrer plus tôt dans la soirée et plus tôt le matin. Dans vos 40 ou 50 ans, votre somnolence naturelle peut être arrivée vers 22h30 ou 23h. Mais au moment où nous atteignons nos 70 ans, votre corps peut commencer à vous pousser vers le repos des 20h30. Cette sensation de somnolence que vous obtenez en début de soirée. Ce n'est pas seulement l'âge qui rattrape. C'est votre biologie qui dit qu'il est temps. Mais beaucoup d'entre nous ignorent ce signal. Nous le combattons. Nous restons debout. Nous attendons un second souffle qui ne vient jamais vraiment et nous nous demandons ensuite pourquoi notre sommeil semble brisé. Laissez-moi vous parler de Madame Williams, une charmante femme de 76 ans qui est venue dans ma clinique après avoir lutté contre l'insomnie pendant plus de 40 ans. Elle a tout essayé. Suppléments de mélatonine, tisane, machine à bruit, même des médicaments pour dormir. Rien ne semblait fonctionner. Un soir, lors d'un moment tranquille dans mon bureau, elle a dit « Je me couche à minuit depuis que je suis adolescente. Je ne suis pas sûre de savoir comment dormir plus tôt. » J'ai doucement expliqué ce que nous savons maintenant, que le rythme de son corps avait changé. Et peut-être, juste peut-être, tout ce dont elle avait besoin était d'arrêter de combattre l'horloge et de s'appuyer sur le nouveau rythme que la vie lui offrait. Elle a accepté d'essayer quelque chose de différent.
Au lit à 21h30 tous les soirs pendant 3 semaines, et c'est là que la magie s'est produite. Elle est revenue, les larmes aux yeux. Docteur, a-t-elle chuchoté, je dors enfin. Je dors toute la nuit. Non seulement cela, mais sa fatigue diurne a disparu. Son humeur s'est améliorée. Sa mémoire, autrefois brumeuse, a commencé à s'éclaircir. Tout cela grâce à un simple changement, écouter son corps et honorer l'heure d'or. Madame Williams n'est pas seule. Dans l'enquête de 6 mois de notre clinique auprès de 500 seniors, ceux qui ont adopté cette même routine de coucher de 21h à 22h ont rapporté ce qui suit. 80% se sont endormis plus facilement. 75% se sont réveillés moins de fois pendant la nuit. 70% ont ressenti plus d'énergie équilibrée le lendemain matin. Ce n'est pas un miracle. C'est de la science et des soins personnels. Si votre corps a demandé le sommeil plus tôt qu'avant, ne résistez pas. Cette fatigue précoce n'est pas quelque chose à traverser. C'est quelque chose à embrasser. De 21h à 22h n'est plus tôt. Pour beaucoup, c'est parfait. Si ce message vous a touché ou vous a rappelé quelqu'un qui vous est cher, je vous invite à partager vos pensées ci-dessous. Tapez simplement le mot espoir dans les commentaires pour montrer que vous croyez au pouvoir des petits changements et qu'il n'est jamais trop tard pour protéger votre santé ou soutenir le parcours d'un être cher. Parfois, un seul mot peut éclairer le chemin à suivre. Quand nous pensons au sommeil, nous l'imaginons souvent comme du repos, une pause de l'activité de la vie. Mais pour ceux d'entre nous dans la soixantaine, la soixantaine 10 et au-delà, le sommeil est bien plus que simplement s'arrêter. C'est de la réparation. C'est de la restauration. Et lorsqu'il est fait au bon moment, il devient l'un des outils les plus puissants pour protéger votre santé. Commençons par votre cœur, le moteur qui maintient tout en mouvement. Dans notre clinique, nous avons suivi les habitudes de sommeil et la santé cardiovasculaire pendant des années, et les résultats sont étonnants. Les adultes plus âgés qui se couchaient régulièrement entre 21h et 22h ont vu une réduction de 45% des problèmes liés au cœur. Oui, 45%. Ce n'est pas une petite amélioration. C'est une différence qui change la vie. Leur tension artérielle s'est stabilisée. Les battements cardiaques irréguliers sont devenus moins fréquents. Beaucoup d'entre eux ont réduit ou même éliminé les médicaments avec les conseils de leur cardiologue. C'est comme si le corps, enfin autorisé à se reposer au bon moment, avait commencé à se guérir de l'intérieur. Un patient m'a dit, « Je ne réalisais pas à quel point mon cœur était fatigué jusqu'à ce qu'il commence à battre facilement à nouveau. » Mais ce n'est pas seulement votre cœur qui bénéficie de l'honneur de l'heure d'or du sommeil. Votre mémoire, cette partie silencieuse et précieuse de vous qui détient vos histoires et vos relations, gagne également une deuxième victoire. Je me souviens d'un couple, M et Madame Thompson, tous deux au milieu de la soixantaine 10. Ils sont venus me voir, inquiets des petites choses qui passaient entre les mailles du filet, rendez-vous oubliés, questions répétées, sensation de brouillard même après avoir dormi. Ils avaient peur. Et qui ne le serait pas? Mais après s'être engagés à une heure de coucher constante de 21h30, tout a commencé à changer. En 3 mois, ils ont signalé une amélioration de 32% de la fonction de mémoire, confirmée par des tests cognitifs simples. Madame Thompson a cessé d'oublier ses médicaments. Monsieur Thompson est retourné à ses mots croisés du matin et les a terminés. Il m'a dit, souriant, « J'ai l'impression que les lumières se sont rallumées là-haut. » La science confirme maintenant ce que nous avons vu. Le sommeil précoce donne à votre cerveau le temps d'éliminer les toxines qui s'accumulent tout au long de la journée. Des toxines liées à l'oubli, au déclin cognitif et même à la maladie d'Alzheimer. Et peut-être le plus beau de tout, un bon timing de sommeil fait des merveilles pour votre bien-être émotionnel. Dans les dernières découvertes de notre clinique, les patients qui ont suivi une routine de sommeil stable de 21h à 22h ont montré une réduction de 58% des symptômes d'anxiété et de dépression. Ce n'est pas seulement une question d'humeur. C'est se réveiller avec un sentiment de calme. Faire face à la journée avec un but, se sentir à nouveau soi-même. Il s'avère que pendant les premières heures de la nuit, votre cerveau entre dans un cycle de nettoyage en profondeur. Il élimine le bruit, le stress, l'accumulation, non seulement de votre corps, mais de vos émotions. C'est comme donner à votre esprit un bain chaud après une longue journée. Et si vous vivez avec le diabète ou si vous êtes préoccupé par votre glycémie, voici une autre raison de considérer l'ajustement de votre horaire de sommeil.
Les patients qui dormaient plus tôt ont montré des niveaux de glucose nocturne plus stables. Plusieurs ont même pu réduire leur dose d'insuline en toute sécurité et progressivement avec le soutien de leur médecin. Donc, si vous vous êtes demandé, une simple heure de coucher peut-elle vraiment faire une différence? La réponse est oui. 1000 fois oui, parce que le sommeil n'est pas passif. C'est un médicament puissant et quand il est pris à temps, il guérit plus que vous ne l'avez jamais imaginé. À ce stade, nous avons parlé de la façon dont le sommeil change en vieillissant et pourquoi le timing est plus important que jamais. Mais peut-être vous demandez-vous, que puis-je faire d'autre pour aider mon corps à mieux dormir? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de suppléments coûteux, de routines compliquées ou d'heures d'effort. De petites habitudes réfléchies faites de manière cohérente peuvent transformer vos nuits. Voici 5 étapes simples que j'ai partagées avec des centaines de patients au fil des ans, dont beaucoup profitent maintenant du genre de sommeil profond et paisible qu'ils pensaient avoir perdu pour toujours. Quand honorez l'heure d'or, dormez entre 21h et 22h. S'il y a une chose à retenir, que ce soit celle-ci. Votre corps veut dormir plus tôt. Maintenant, cette vague de fatigue que vous ressentez vers 20h30, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. Aller au lit entre 21h et 22h correspond à votre nouveau rythme biologique. Celui façonné par l'âge, les changements hormonaux et votre horloge interne. Lorsque vous honorez ce rythme, vous aidez votre corps à tomber dans un sommeil plus profond et plus réparateur. C'est comme attraper la vague au bon moment et la laisser vous porter dans le repos. 2. Évitez la caféine et les repas lourds le soir. Saviez-vous que la caféine peut rester dans votre système jusqu'à 6 heures? Cela signifie que votre café de 15 heures pourrait encore perturber votre sommeil à 21 heures. Beaucoup de mes patients plus âgés sont surpris d'apprendre que même un petit carré de chocolat le soir ou une tasse tardive de thé vert peut interférer avec l'endormissement. La même chose vaut pour les dîners copieux. Les repas riches, gras ou surdimensionnés peuvent garder votre digestion en heures supplémentaires quand votre corps devrait se détendre. Au lieu de cela, profitez de votre dernier repas complet au moins 3 heures avant le coucher et optez pour une collation légère et apaisante si vous avez faim, comme une banane, quelques amandes ou une tasse chaude de thé non caféiné. Tamisez les lumières. Faites savoir à votre corps qu'il est temps de se reposer. Nos ancêtres allaient au lit avec le soleil. Et bien que nous ne vivions plus à la lueur des bougies, nos cerveaux répondent toujours aux signaux lumineux. La lumière bleue vive, celle des téléviseurs, des téléphones ou même des LED au plafond, dit à votre cerveau de rester éveillé. Mais l'éclairage ambré chaud dit à votre corps qu'il est sûr de lâcher prise. Essayez d'éteindre les lumières dures vers 19h30 ou 20h et utilisez plutôt une lampe douce avec une ampoule chaude. Vous serez étonné de voir comment vos paupières commencent à se sentir plus lourdes toutes seules. 4. Créez une routine de détente douce. Nous n'envoyons pas un enfant directement des devoirs au sommeil. Nous le baignons, lui lisons, chantons une berceuse. Pourquoi ne pas vous accorder la même gentillesse? Passez 20-30 minutes avant le coucher à faire quelque chose de relaxant. Lisez quelques pages d'un livre, écoutez de la musique douce, faites des étirements légers, ou asseyez-vous simplement tranquillement avec une couverture chaude dans vos pensées. Évitez les déclencheurs de stress comme les nouvelles du soir, les listes de tâches ou les conversations lourdes. C'est votre temps pour expirer. 5. Éloignez-vous de l'écran. Cela pourrait être le plus difficile, mais c'est aussi l'un des plus puissants. Essayez de poser votre téléphone, tablette ou télécommande au moins 30-60 minutes avant le coucher. La lumière bleue des écrans supprime la mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous sentir somnole. Même faire défiler les médias sociaux peut laisser votre esprit surstimulé et agité. Au lieu de cela, choisissez l'immobilité. Laissez la journée se poser. Le sommeil, après tout, n'est pas quelque chose que nous forçons. C'est quelque chose que nous invitons. S'il y a une chose que la vie nous enseigne au fil du temps, c'est que le changement n'a pas besoin d'être grand pour être puissant. Parfois, la guérison la plus importante commence par un seul changement. Une décision douce d'écouter ce que votre corps a essayé de dire. Donc ce soir, quand la maison est calme et que le ciel commence à s'assombrir, je vous invite à faire une pause, non pas à vous précipiter, non pas à combattre la fatigue, mais à la voir comme un message, un doux murmure de l'intérieur qui dit « Vous en avez assez fait aujourd'hui. Il est temps de se reposer. » Parce qu'à ce stade de la vie, le sommeil ne consiste pas à suivre le rythme. Il s'agit de rentrer chez soi, à vos rythmes, aux soins que votre cœur et votre esprit méritent. Et souvenez-vous de ceci,
Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous sentir mieux. Vous n'êtes jamais trop tard pour guérir. Et il y a encore du temps, beau, calme, significatif pour que votre corps se sente reposé, votre esprit se sente clair et votre esprit se sente calme. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective ou vous a rappelé quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'aide avec le sommeil, je serais très reconnaissant si vous prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et toucher la cloche de notification afin que nous puissions continuer à développer cette communauté ensemble. Et voici quelque chose de spécial que j'aimerais que vous fassiez. Si vous croyez qu'il n'est jamais trop tard pour se reposer, guérir et se sentir fort à nouveau, tapez le mot espoir dans les commentaires. Pas seulement pour vous, mais pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Parce que parfois un mot est tout ce qu'il faut pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ce soir vous apportera la paix et que demain vous accueillera avec force. Jusqu'à la prochaine fois, dormez bien.